Zampo apesi bino mbote. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, aujourd'hui, à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons tous suivi notre prédication. C'est le révérend diacre qui nous a prêché. Il a commencé dans les psaumes. Il a enfoncé sur le 10 commandements. Ces livres de référence, nous avons bien écouté. Gardons-les en mémoire et mettons-les en pratique afin qu'en dernier jour, nous soyons sauvés. Dans sa prédication, il a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ, des papas Kimbangu et de nos trois papas. Comment dérouler leur nativité, leur naissance. C'est pourquoi nous sommes appelés une génération bénie. Gloire dans les cieux et la paix sur la terre. Ça signifie Noël, nos dieux. Maintenant, pour nous qui avons réussi ces grands présents sur la naissance de nos trois papas, nos dieux, nous qui sommes les responsables religieux dans le monde entier, nous demandons qu'il y ait une bonne entente entre nous. Si tous les religieux s'entendent, la souffrance prendra fin. Parce que cette génération est la quatrième qui est la dernière, il n'y en a pas une cinquième. Voyons les signes de souffrance en souffrance. Il n'y a pas la paix. C'est nous qui allons demander au bon Dieu qu'il retourne sa face vers nous. Nous sommes en train de tout gâcher. Il n'y a pas l'amour entre nous. Il n'y a pas non plus l'entente parmi nous. C'est difficile. Aujourd'hui, même nous qui sommes appelés les serviteurs de Dieu, aussi bien que le gouvernement, nous suivons les signes de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? À l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il était poursuivi pour les piéger. Mais le gouvernement avait demandé, il avait donné la réponse à nous qui sommes croyants. Donnons ce qui est à Dieu et à César ce qui appartient à César. Est-ce que nous le faisons dans l'apaisement? Nous qui sommes des humains, que tu sois âgé ou enfant, nous sommes tous les enfants de Dieu. Soyons obéissants à tout ce que le gouvernement nous dit. Soyons également obéissants à ce que demandent tous les responsables religieux. Nous savons tous que nous avons cédé à la tentation, tel que nous le savons, Adam et Ève ont péché.
Dieu leur dira que vous allez être punis. La punition qu'il nous avait donnée, nous tomberons malades et nous mourrons. Cela fut traduit lorsque Caïn a tué son frère Abel. C'est pour cette raison que nous mourrons. Beaucoup mourront parce que nous sommes jaloux. Nous avons acquis un mauvais comportement. Ça dirait beaucoup de temps. Quand ils se sont détournés de bons chemins, il n'y avait pas la progéniture jusqu'à la naissance jusqu'à un autre enfant qui naîtra, Enoch. Après 105 ans, c'est retourné encore vers nous. Depuis ce temps-là, Dieu est avec nous. Mais si nous péchons, c'est comme ça que nous vivons en souffrance. Quand on pêche, Dieu se met en colère, surtout ces Élis. Nous n'obéissons pas à ce qu'il demande. C'est comme ça la souffrance. Prenons l'exemple de son fils. Nous avons fait souffrir jusqu'à les crucifier. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le. Malgré à ce temps, ils diront à Dieu que le sang de Christ soit compté sur nos têtes, sur la tête de nos enfants et de nos petits-fils. À ce sujet, nous n'avons pas demandé pardon. Nous demeurons toujours dans la souffrance. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ avait des disciples. Ils étaient 72. 60 ont déserté. Ils sont restés 12. Les 12 restants, un s'est comporté mal, ils sont restés 11. C'est lui qui a vendu Jésus-Christ. Ils sont restés 11. Les 11 restants ont été tués. Cela voudrait dire que notre Jésus-Christ, il a souffert parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il a été poursuivi. Maintenant, à l'époque de Moïse, Moïse a reçu les 10 commandements. C'est donc exigé tous les jours. Mais si nous regardons au verset 18, parce qu'ils ont montré la jalousie devant Moïse. Pourquoi lui? Pas nous. Nous aussi, nous voulons voir du Dieu. Dieu s'est mis en colère. Il a secoué le ciel, il a secoué la terre. Comme ça, ils ont eu peur. Ah, Moïse, va-t'en. Va-t'en tout seul. Nous ne viendrons plus. Parce qu'ils ont eu peur. Mais tout figure dans la Bible. Papa Élébé et papa pasteur venez. Parce que quand nous disons suivons qui sont dans la Bible, quand nous souffrons, pensons d'abord si Dieu est en colère. Papa Élébé, papa De Gaulle va lire, papa Élébé suivra pour une bonne compréhension. Exode 1 à 17,
Mais si vous lisez dans 18, il y a d'autres choses qui sont là-bas. La colère de Dieu. Pensons bien, nous qui croyons en Dieu, est-ce que nous nous comportons très très bien? Nous nous comportons bien avec tout l'amour. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui prendra fin. Merci, Père Saint-Esprit, pour nous accorder la parole. Exode, Tobobimi, Mokapuya, Tokumi Bale, Ayote, Kasi, Eloko, Sokopesa, Bisopas, Ponanini, Ye, Ngaïté, Tonne, Toloban en français, t'es haute toi que moi je m'y mette. Yangonde, Sokopesa, Bisopas. C'est comme dans ces proverbes-là qu'on parle des chiens. Dans la route, ils viennent, ils rencontrent un tas de eaux. Quand ils arrivent, on leur présente une bonne viande. Ils n'avaient plus une place pour le mettre parce qu'ils ont mangé ce qui n'était pas à leur disposition. Le travail est pour tout le monde. Avoir une confiance en soi, d'avoir confiance avec l'autre, de travailler avec l'autre et enfin avoir confiance à ton Dieu. Avoir confiance en Dieu. Dieu nous a dit, Nzamba alobi na biso, je ferai de vous des personnels importants, qualifiés dans tous les domaines. Avoir confiance dans cette parole. Des disputes entre nous ne devaient pas avoir lieu parce que Dieu, il est une personne juste pour qu'il oublie le travail de chacun ou encore qu'il oublie la parole qu'il a dit. Dieu n'est pas une personne qui dit et qui n'accomplit pas. La convoitise entre nous est un grand péché. La jalousie est un grand péché. La jalousie est le 5e péché capital après la gourmandise. Parce que la jalousie tue. Tue également celui qui est à l'origine des convoitises. C'est pourquoi, si nous lisons en Proverbe, dans Proverbe 14, 30, il est écrit: la jalousie, la carie des eaux. La jalousie putrefie les eaux. Papas et mamans, regardons Caïn et Abel tel que dit notre chef spirituel. Genèse chapitre 4, verset 8. Cela a conduit à la mort d'Abel. Tout ça, conséquences liées à la jalousie. Si nous avançons à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 27, verset 8. les grands clergés ils ont vu que cette Torah qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, c'est eux qui devaient l'avoir, c'est la jalousie. Et cette chaîne, est bien visible à travers Papa Simon Kimbangu, les 3 papas et aujourd'hui. Papa, il va plus développer. Finalement, tout ce que Dieu avait préparé pour Caïn, il ne les a pas obtenus. C'est pourquoi nous connaissons que Caïn est devenu errant, parce qu'il a raté tout ce que Dieu avait préparé pour lui à cause de la jalousie. Les Hébreux ou encore les Juifs, ils ont eu le même sort jusqu'à ce qu'ils ont eu l'indépendance en 1948 à cause de la jalousie qu'ils avaient envers notre Seigneur Jésus-Christ. Jalousie entraîne des disputes, des divisions, des guerres entre les gens. Le Saint-Esprit, avec sa clairvoyance, il nous conseille afin que ces actes ne se produisent pas dans notre communauté parmi nous. Il a tout prédisposé pour nous. Soyons seulement... Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. Si nous restons obéissants, nous allons bien manger, nous allons bien vivre. Toutes ces limites qu'on a dans notre nation n'existera plus.
Mais si nous faisons le contraire, nous endirons des moments difficiles. C'est pourquoi gardons la parole de nos trois papas et restons obéissants et qu'il n'y ait pas de disputes entre nous. Intransigeants pour construire la Nouvelle Jérusalem. Tout ce que nous aurons besoin, nous l'aurons. Ne perdons pas de vue les trois mots essentiels. Merci. Nzambe na ngai pe tata na ngai tata molio mosan papa Simon Kimbangu tiangani na lilobo pesi na biso. Micro ezali ya yo. Tozali koloba maye ya yo ya biso te. Batata ba mama bandeko ba oyo ba utaka na likolo. Moto ya utaka na likolo na sete. Akolobela bino makambo kaka na malembe akoganga te azoloba na malembe me maloba na ye bokamata yango na mozindo na limenia tata mokonzi abula auti kolobela biso na mokolo mwalelo ya le 22 mars eza mokolo monene 2025 mangomba nyonso tozala na boyokani tozala na boboko likambo wana tosima yango alobi yango kaka na malembe me ezali likambo moko monene mangomba nyonso tozala na boyokani na kati na boboko ya mibale yaka ezala ya nzambe maloba oyo tokamata yango na modindo elobamaka kaka malembe nkolo yesu alobaki kaka na bayuda kaka malembe bokonzi na likolo ekolongola makati na bino ekopesamela libota mosusu ekobota nango mbuma oyo akokenda kokwelela yango libanga wana kokwelela yango akobukana oyo libanga mpe kokwelela ye akopanzana na malembe et après les conséquences balobaka kaka na malembe oyo bautaka na likolo baza lokola biso te toganga balobaka kaka na malembe mais soki ye alobi simba liloba ye alobi batata bamama bandeko le 22 mars aujourd'hui oyo biso toyoki maloba ya motuya ya makasi oyo papa apesi biso makambo ya boyokani makambo ya bajalousie ya bokabwane nyonso totolongola yango mpo ye amonaka asali déclaration appel solennel le 22 mars 2025. Ce n'est pas n'importe quelle date. Et ce n'est pas n'importe quel jour. Je vous rappelle, dans une histoire que en 1910, en 1910, constellation d'étoiles au mois de septembre, je crois le 13 septembre, et Monanaki Awa, au cœur de l'Afrique, une agglomération Oyo, na mokili na biso ya Congo, na agglomération Oyo ya Kamba. Étoile wana ezali kongenga lokola ba torche lokola pleine lune. Étoile wana ememaka bokonzi na Nzambe. Étoile wana elakisaka ete ba oyo bauti likolo bakiti na se. 3 ememaka bonsomi, la libération d'un peuple sous servitude étrangère. Ememaka bonsomi, c'est-à-dire libération d'un peuple sous servitude étrangère. 4 ememaka bomengo, la prospérité. 5 ememaka
découverte scientifique ya makasi penza oyo salamana noté et même akaba découverte scientifique ya makasi 6 et même akakimia la paix. Alors tango étoile wana et bibi na 1910 aux États-Unis banganga mayele comme les savants à l'époque na kobota mayankolo yesu balobi à partir de 1914 bon continent nzambe ezali kokita na mokili mais il y aura douleur d'accouchement, c'est-à-dire une guerre sur la terre. Il y a un Américain, États-Unis, qui a une guerre en 1917, un peu plus tard, parce que Bazalaki est toujours à la recherche. Parce que tout le monde est guerre. Mais Bokondi Yango, Batu Yango ya likolo bakiti wapi. Nde Bazalaki koluka. Ba changer, non, c'est pas en 1914, c'est en 1916. Etc. Mais 1914, papa qui soloke la botane. Na kinsue ki nyos au cœur de l'Afrique pas na biso qui soloke. Ma biso to bungi saki et mon ani tata mokonzi abule alobela ki biso yango la fois passée. A rappela ki biso ba détail wana nyos. Et loko to bungi saki et mon ani. Soki bo bungi saki eloko. Et pesa melbino bozwi yango ezali ya kosimbisa te ya provisoire te ya kodefa te mais ya libela bokoki kozala na jalousie te bokoki kozala na kobengana te na kobunda bitumba te fo bozala na kimia parce que nzambe akaniseli bino azongiseli bino yango en 1916 dans 1916 le 25 mai papa dialungana abotami wana guerre première guerre mondiale. En 1916, et Bakisabi de Soso épidémie, au Bazalaï en grippe espagnole. Et pas fort de guerre, papa Dialonga na Botami. C'est-à-dire, Bilaka et Kokisan. Ah, Bilaka et Kokisan. Toswana, Tobuna, Tokabwana. Non. 1918, papa Diangenda, le 22 mars, à Botami. Kuna Nenge Tata Mokonjabula à Lobela, qui sont tous ça, la kaka rappel. Po ekota na kati na biso tolobaka maloba ya biso te tolobaka wonde ya ye tozali ka batinda bi loba boye rappeler boye yango na tozali ko sala rappel un certain vendredi qu'on appelle na Italie en cette date le 22 guerre mondiale et aussi la paix 1918 kimia ekoti lelo tokomi le 22 mars asaleli biso rappel wana tosala nini batata bamama soki tokoyoka te soki tokoyokana te et après yango wana batata bamama papa Diangenda abotami lelo c'est vrai mais déjà à partir de 1910 comme je vous ai dit je vous ai rappelé les dernières frontières qui posent problème aujourd'hui, guerre de l'Est. Mais la frontière Wana est qui tracée en 1910 aussi. Les dernières frontières qu'on a en 1910. Et en 1910 Wana, papa Kimbangu abimisi liloba ebandele salaki liloba ngo yeko kamata mosoni liloba ngo ekomi moto evani kati na biso tomoni ye papa Kimbangu alobi je renaîtrai en 1918 nakobota malisusu na 1918 yaza na bomo bankoko na tango na baza koloba lokola lobi boye akokufa avant 1918. Donc moi na kobota na 1918 tokoloba te ezali akokufa avant 1918 mais akofita azali neka na bomo azali kaka abina kobota malisusu. Et en 1918 le 22 mars papa Diangenda abotami date ya lelo ndenge ezali koloba ba Noël c'est la paix. Noël, c'est la solution. Noël,
solution. Noël signifie la solution, la paix, la nativité. C'est la solution, c'est la paix. Ndenge ya lobi, mangoma bayokana, ya l'État, à César, à César. Mangoma bayokana. Il apporte une solution le jour de Noël. Noël, c'est la solution. C'est la paix. Ce qui est impossible devient possible. Motoazana bo moya lobi na kobota malisus na 1918. En 1918 abota malisus. Ce qui est impossible devient possible. Et le 17 février 1991, à Mbanzangungu, papa Djangen a lobby, papa Kimbanga lobaki a kobotama en 1918. Est-ce que bino boko yebaka boko ndi makete ngana zali ye tata Kimbanga ngai nde ye. Omoni. Azako umela kati na biso kasi toza koyeba ete toza kososola te. Est-ce que bino kondi makete ngana zali ye? Papa Djangen a zalaki soko asimi papa Kimbangu. Papa Kuluta kosima ye. Papa ki solokela kosima. Papa Dialunga na kosima. Papa Djangen a soko asimi ye. Maboko ezongi kaka sali mon pepe ya pa mazoko kwa kosima ete vide. Tata molimo monsanto azali kati na biso ba tata ba mama. Azali kati na biso. Azali ya bomoy kati na biso. Asimi ye mais maboko ezongeli ye moko kaka. Ndenge ni labi a expliqué na mama mulabi ye ezali ngai akosimba ngai bakulutu ne basilisa mosala na bango ye akosimba ngai soki alongi. Et regardez, c'est de 1918 jusque tokomi le 9, je donne les dates, le 9 août 1939 papa Djangenda asimbi papa Kimbangu les sous. Et en 1951 kuna na Lubumbashi atikeli mokumba ekomi ya ye. Mais alobi naza kobotama na 1951 parole wa yango na lobaka na bino toujours papa Simon Kimbangu Kiangani est la dernière chance de l'homme noir, mais en commençant par le Congolais, nous. Abina kobota malisusu na 1951. Et en 1951, yo yazali kati na biso. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 17, balobi, yo yazali kati na biso, ezali kaka o yazalaka, yo yazali. C'est-à-dire o yazalaka na o yazali, azali kaka ye moko. Mokolo moko, batata ba maman, c'était à l'ambassade Olimisangai. Je ne serai pas long Olimisangai, mais c'est nécessaire. Naza koloba ya ngai moko te, boyokela ngai mawa. Nazo lobo ya ye. L'ambassade à Grèce. Papa Djangen était invité là-bas. Tango Azali invité. Et bazo solola, il y avait les ambassadeurs et toutes les autorités. Motomoko azoloba en anglais. L'ancien directeur de cabinet du chef spirituel était là. Azoloba en anglais. Abi alobi na mususu abi regardez motoyo, regardez motoyo. Papa Djangen a simi vers moko a jus. Alobi regardez motoyo, alobi oh nina alobi. Ouzumona ndenge nina abi non il tient un verre de jus entre le abia faute na yote mon Dieu faute. Omoni motoyo hein. C'est le phénomène de Jésus-Christ. Phénomène où ça la macaca 2000 ans après. Phénomène aux homonos. Et ça la macaca 2000 ans après. Phénomène de Nalobi. Omoni moto azali na kati na moto mosusu wana asimbiam a keiti na lola donc azako remplir l'univers. Ye azali kati na ye. Et ye azali na ye longo bazali moto moko. Et donc okoki ko toucher yete parce que azali na kati na moto mosusu. Abi c'est le phénomène de Jésus et c'est ça ce que Philippe azalaki kotuna. Nkolo saza koloba ngana azali kati na tata azali kati na nga. Omoni ngai omoni tata po biso tozali se moto moko.
abi sa nzambe soko ezalaka na biso moto ya lolenge oyo totie na chateau monene kaka biso tokoki kosolola na ye. Abano regretter abi, c'est dommage, il est parmi les noirs et il est ici au Congo. Il est parmi les noirs et il est ici au Congo. Tata Kimbanga lobaki na botami na kobotama na 1951. Tozali komona ye awa. Ye azali kati, ye azali tata Kimbangu. Tokoluka papa Diangena, tokoluka papa Kimbangu epai mosusu te. Ye makolo na ye nde ezali na se, me kiti na ye nde ezali nde na likolo, azali moto na mokili oyo te. Noloba nde ya solo. Soki alobeli biso likambo towelisa yango tosima yango mpo ezali nde bongo. Tango papa Mokonzi Abule a commis chef spirituel aye na Kinshasa. Grand maître Mokoya Rose Croix aye tango yoki que l'église de Mangista est un nouveau chef spirituel. Aye a télémi na coin, il y a salle de conférence. Azomona papa Mokonzi Abule azope sa main ndenge ya pesa kabatu. A télémi moto alati costume ya bien protocole, je ne cite pas les noms. Parce que remarquez kaka Mokonzi Abule ça doit être une autorité. Tango kaka papa a côté na résidence ba rapidité balobi excellence quand ndenge biso towele la kabato ba costume soko za na chemise habité moto en costume ndenge towele la kabango cravate bien là tout ça or un grand maître alobi oliko kutana na son éminence na chef spirituel abi wapi abi non yo ya aleki awa koti na ndako soko lingo pese mboto langa ye atali eti alobi nazomona ye te awuti aza kopesa bato maya pe akoti kasi kabi aseki alobi je ne voyais que l'arc-en-ciel azali motu te c'est un arc-en-ciel donc euti na likolo ti na se bona kopesa mbote na kosima ndengeni. Est-ce que biso topesa papa mbote te tosima ka ete tozopesa mbote tozosima mais alobi na kopesa mbote na kosima yeseka nini un arc-en-ciel euti na likolo ti ekiti na se. Papa alobi nga namonaki moto wana papa lemisanga namonaki moto wana mais nalingaki ebe. Moi je lui ai dit, je ne voudrais pas que sa mort soit déclarée ici au centre d'accueil. On ne tente pas Dieu. La famille de Moïse, Amram et Québec ont eu leurs enfants. Tel qu'on dit toujours, on se déclare dans les familles, la jalousie dans la famille. Myriam et Aaron s'aimaient extrapoler. Moïse croit qu'il est où? Qu'il est qui? Du fait que Moïse est allé prendre son épouse à Madian, une femme noire. Dans d'autres versions, ils disent qu'il est coutiste. Donc il vient des Canaan. Il appartient à la descendance des Cananéens. Donc ils sont noirs. Comment il va se marier à cette tribu-là, hein? Pourquoi il ne nous a pas demandé? Nous aussi, il ne parle pas qu'à lui seul. Il parle aussi à nous. Ça a été entendu aux cieux. Dieu descendit, il appelle Moïse, Aaron et Myriam à la tente d'assignation. Moi, votre Dieu, il appelle Myriam, Aaron. Il lui dira,
moi, votre Dieu, quand je parle, il me voit en vision ou en songe. Mais Moïse voit la nuée, mon image. Vous n'avez pas la pidère de parler du mal contre Moïse. Mais en colère, il est retourné. Myriam a attrapé à ce moment-là la lèpre. Voyez ce qui se passe quand on n'a pas peur de celui qui est envoyé par le bon Dieu, par le manque d'obéissance, entraîne la souffrance, des conséquences jusqu'à la mort. Lèpre, il a contracté ce qu'on appelle la lèpre. Écoutez ce qui serait suivi. Aaron viendra se jeter sur les pieds de Moïse. D'habitude, il appelle Moïse parce qu'il est son frère. Mais après avoir vu les conséquences, il change la version. Il appelle mon Seigneur, Moïse, mon Seigneur. Dieu a été toujours patient. C'est pourquoi il a dit, entendez-vous chercher un champ d'attente. Vous, les gouvernements de votre côté, et nous aussi, les religieux, laissez la jalousie. Arrêtez avec des conflits. Dernière intervention, il y a papa. Je suis sorti ici avec des larmes parce que papa a demandé un cantique chez les dirigeants. Mangez et buvez, mais n'oubliez pas, je suis là à ma colère. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, ah là 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 là. Parce qu'il a bien montré que n'oubliez pas que ce monde, c'est moi qui l'ai créé. Ce cantique a été entonné depuis Kinshasa. Ils l'ont entonné depuis Kinshasa depuis longtemps. Moi, je me suis dit que bon, on a oublié cette tragédie. Mais je vois qu'il a repris encore. Il a demandé encore. C'est-à-dire, comme nous les voyons là, il s'exprime en douceur. Mais notre comportement, tout ce que nous faisons, ne lui plaît pas. Obéissons. Papa et maman, c'est toujours cet objectif. C'est toujours ce sujet. C'est la même chose à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont entrés en conflit en disant que, mais comment nous connaissons, il est le fils de Joseph. Il est marié à lui, il se déclare qu'il est le fils de Dieu. Quel tumulte. Ils l'ont crucifié. Mais après, c'est juste après conséquence qu'on l'appellera Seigneur. Et ce qui était de l'autre côté, c'est que nous avons hérité aujourd'hui, chez nous. Papa Simon Kimbangu, il a été confronté dans tous les sens. Maman Kimpavita, elle est morte comment? C'est juste la famille. Papa Kimbangu, c'est la même chose, c'est nous, c'est parmi nous. Mais après, Maman Moulou a hérité l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Les trois papas ont obéi scrupuleusement jusqu'à la fin. Papa nous dira que Maman Moulou se déplace. Alors, après l'accident de papa, qui a sauvé papa Diangenda le 29 juillet 1958, papa Diangenda voulait se mettre à genoux. Maman Moulou dira, mais non, maintenant tu as hérité tout ce qui est de ton père. C'est moi qui devrais m'agenouiller devant toi. Maintenant, papa Dialunga Nakanga, la promesse est concrétisée. Il a pris toute son œuvre et il a donné comme héritage à Papa Simon Kimbangu Kiangani tout son œuvre. Et il déclare solennellement à partir d'aujourd'hui, moi je redeviens
ton fils et toi tu deviens mon père. Alors qu'est-ce qu'allons-nous faire? Il a pris tout, il a donné tout ce qu'avons-nous besoin, que ce soit les découvertes scientifiques, que ce soit les indépendances, que ce soit la richesse, que ce soit la paix ou la tranquillité. Et à son niveau, s'il a fait ça, que toi tu redeviens, moi je redeviens ton fils et moi, toi tu deviens mon père. Posons-nous la question, toi et moi, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous obéir? Comment allons-nous obéir à ces recommandations? Au cas contraire, que deviendrons-nous? Papas et mamans ne sont pas à la rencontre des jeunes. N'allons pas plus loin. Nous savons que Papa Diangenda a fait son travail tel que nous le connaissons. Ils ont pris tout héritage, ils ont laissé à Papa Simon Kimba Okiangani. N'allons-nous pas rechercher Papa Diangenda ailleurs? Il est celui qu'il est, qui était, qu'il est et qu'il sera. C'est la concrétisation de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui demeurera parmi nous. Portons-les et obéissons-les. Papa, je vous remercie au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Merci, nos papas, nous avons suivi. Tout ce dont vous nous avez parlé existe dans la Bible. Et biblique. Allez vous asseoir. Merci. L'objet de mon élocution, nous qui sommes les religieux, nous sommes des responsables des communautés religieuses. Si je l'ai dit, parce que nous avons un grand devoir. Soyons unis. Parce que beaucoup disent que Dieu n'existe pas. Mais nous savons que Dieu existe. Nous sommes appelés des responsables, nous sommes des leaders. Nous devons diriger tel que Dieu le demande. Mais nous dirigeons, nous prêchons, mais notre comportement n'est pas digne. La colère de Dieu entraîne des répercussions graves. Nous, les kimbanguistes, nous travaillons aussi, nous faisons aussi des travaux publics. Nous sommes de fonctionnaires publics. Les catholiques, idem. Les protestants aussi, il y a des fonctionnaires publics. Donc, dans toutes les communautés religieuses, c'est pourquoi nous devons être forts en prière pour que le bon Dieu nous écoute, que toute la souffrance puisse acquitter. Nous sommes en 4e génération. Dans la première génération, nous avons échoué. Dans la 2e génération, nous ne sommes pas entrés à la terre promise. La 3e, idem. Et maintenant, c'est la 4e génération. Qu'en dites-nous qui est la dernière? La 5e, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas la 5e. Nous sommes des responsables, sauvons le monde. Quelle est votre position? Jésus-Christ, nous demandons un cantique. Jésus a sorti ses larmes sur la croix. Ceci nous montrera que Jésus-Christ a souffert pour nous sauver. La souffrance de Papa Simon Kimbangu, c'est pour nous sauver également. La souffrance de notre papa pour nous sauver.
Suivons d'abord les cantiques. Zambia me, oh.
Nous avons tous suivi malgré Saki Congo. C'est la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pleuré sur la croix. Il a pleuré à son Père de la souffrance qu'on lui avait infligée. Or, aura lieu. La résurrection aura lieu. Mais arrêtons les mauvais comportements. Arrêtons de pécher. En ce moment-là, nous aurons la résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Dans toute sa souffrance, tu auras mérité une place. Ce cantique a dit beaucoup de choses, malgré Saki Congo. Nous tous qui travaillons dans le public, nous prions. Nous sommes des croyants, nous sommes aussi des chrétiens. Dieu nous posera la question, où étions-nous? C'est pourquoi je dis que nous aussi, nous avons un problème. Si nos prières ne sont pas exaucées, demandons pardon afin que Dieu puisse nous pardonner pour mettre fin à cette souffrance. Tel que nous avons écouté les sujets de Papa Kisolo Kele, c'était le début de la première guerre. 1916, Papa de Lungana, guerre intense, il est né pendant cette guerre intense. 1918, la fête d'aujourd'hui, que nous commémorons aujourd'hui, Papa Diangenda est né, fin de la guerre. Le 22 mars 1918, il y a une grande fête en Italie qui a démontré la fin de la guerre, commémoré la fin de la guerre. En 1921, Papa Simon Kimbangu commence son... En 1921, des répercussions, Papa Simon Kimbangu est condamné. Maman Mouilo, ses 3 enfants, nos parents ont été également condamnés. La grand-mère, la tante de Papa Simon Kinzembo et Papa Meza. À la mort de Papa Louis, de Papa Kouyela et Maman Louisi, Maman Kinzembo prendra les relèves et Papa Simon Kimbangu. Il fit arrêter avec Papa Meza. En 1942, dans la prison de Boma, là où Papa Simon Kimbangu laissera ses 3 boubous. Ces 3 boubous ont une grande importance. Et si nous regardons, nous, de la manière où nous nous comportons, ça veut dire beaucoup de choses. En 1948, Israël fut indépendant. Et nous l'avons eu après 10 ans, c'est-à-dire en 1960. Est-ce que nous vivons encore paisiblement? Je pense que non. Gloire au ciel, la paix sur terre, la naissance du Fils de Dieu. Comment nous appréhendons cette situation? Nous prions constamment, mais nous ne voulons pas abandonner notre mauvais comportement. Nous voyons une grande crise. Tout ce que Dieu a créé sur parole, c'est ce qui nous aide à mieux vivre. Les animaux, les poissons, les objets, différents objets. Quand il pleut, les animaux descendent, sont éjectés sur terre. Quand il pleut, plein de choses tombent, que ce soit les animaux, les poissons, beaucoup de choses que Dieu a créées. Est-ce que nous voyons encore? Nous le vivons encore? Parce qu'on s'est souillé en Banza Congo. Ancien Babel, nous avons péché. C'est pour cela, on a perdu tout.
Tout ce que nous mangeons aujourd'hui n'a pas de goût. Parce que c'est fabriqué par notre propre intelligence, par notre science à nous. C'est dont Dieu il a créé n'existe plus. Si nous demandons pardon à toutes ces choses, nous les retrouverons. C'est pourquoi les trois papas nous ont dit l'amour, les 10 commandements et les œuvres, donc le travail. Faisons tout. Au moment de pardon d'Adam et Ève, nous sommes vêtus des sacs. Nous avons vu que nos parents revêtons-nous des habits célestes parce que nous accueillons pour manger, pour dormir. C'est un grand travail pour nous qui avons accepté de travailler. Pour aujourd'hui, nous terminons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un prophète, plus qu'un prophète, c'est à vous de juger. Ce qui est vrai, Simon Kimbangu montre sa supériorité divine. C'est à vous de mener vos recherches pour comprendre cette mathématique. Mettez-vous debout. Simon Kimbangu, c'est tout ce qu'on a de précieux, comme l'a dit révérend pasteur Kinoka.